Et bonjour amis qui start, on va se faire le débrief de ce Bordeaux OGC Nice, comptant pour la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats. On arrive sur la fin. On n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop. Tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TonySa10. Surtout le site internet. N'oublie pas que tu peux retrouver aussi la marque pour quelques exclusivités dans le magasin Musique 3000 situé sur rue Les Pentes en plein centre-ville. Et on va démarrer ce débrief. Mon Dieu, que c'était laborieux. C'était laborieux ce match. Tu voyais qu'il y en avait, ils n'avaient pas envie. Alors autant aujourd'hui c'était la fête du travail, tu vois. Mais c'était pas la fête du travail pour tout le monde. C'était pas la fête des buts en tout cas, ça c'est certain. Parce que normalement, c'est quand tu joues contre Bordeaux, c'est le petit score des familles, c'est 6-0, 6-1, 6-2, tu vois. Tu te fais un petit régal, un petit kiff, un jeu 7 et match comme au tennis. Là, ça a failli tourner plutôt rapidement en quelque chose de scandaleux. En plus de ça, on s'est fait vachement peur sur la fin de match. On s'est quand même un peu chié dessus, parce que Bordeaux, ils y sont allés, ils ont poussé. En tout cas, nous, sur le début de match, main mise sur le ballon directement, on a la possession de balle. Mais on fait circuler le ballon. On attend un petit peu cet apport de vitesse offensive, ce petit grain de folie, ce petit joueur qui va faire la différence peut-être. En l'absence de Gouiri, c'est sûr qu'on n'allait pas demander à Kasper Dolberg, parce que lui, Kasper Dolberg, c'est le 1er mai depuis le début de saison. Lui, il a en fait du travail depuis le début de saison. Et même si tu nous fais gagner la Coupe de France, je sais pas si j'oublierai ta saison catastrophique alors que je t'ai défendu très très longtemps. Donc on attend un petit peu ce grain de folie pour trouver les espaces dans la profondeur, essayer un petit peu de casser les lignes de ce bloc défensif très compact de Bordeaux. Ils sont tous situés aux 16,50 m de leur surface de réparation. Un manque de pressing, un manque d'intensité, mais alors ça, est-ce qu'on peut aussi en vouloir à l'arbitrage? Dégueulasse, parce que toutes les 5 minutes, même toutes les 2 minutes, il sifflait une faute. Alors par contre, il sifflait une faute que pour l'OGC Nice. Ça c'est pour Bordeaux, non. Mais non seulement il sifflait des fautes à la con, mais en plus de ça, il sifflait des fautes inexistantes. Donc comment tu veux créer de l'intensité dans ce match, de mettre un pressing très haut pour pouvoir récupérer le ballon et partir très vite en contre-attaque pour désorienter, déstabiliser ce bloc défensif bordelais. À la 8e minute, Dolberg qui fait du Dolberg, immanquable, les cages vides. Mais une mine, putain, mais une mine, Dolberg, je sais pas, mais là, au moins à mi-hauteur, tu veux assurer le coup, tu veux pas la mettre en lucarne, mais là, au moins à mi-hauteur, que personne ne puisse l'intercepter au dernier moment, comme avec Mensah. Enfin, je sais pas, Dolberg, je peux plus. Casse-toi, bon débarras, retourne à l'Ajax, fais quelque chose, mais casse-toi du club, je ne veux plus te voir. Et aussi, je me répète, chaque semaine je me répète, mais c'est quand même incroyable de jouer avec si peu d'ambition, comme si on n'avait rien à jouer dans ce match. Alors autant Bordeaux, eux, ils jouent le maintien, donc ils sont motivés. Après, c'est juste que techniquement et mentalement, ils sont pas bons. Mais nous, on a quelque chose à jouer, on a quelque chose à aller chercher. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça. Surtout que derrière, tu as Strasbourg qui fait match nul contre Paris, tu as Monaco qui bat Angers, tu as Rennes qui bat Saint-Etienne, et ce soir, tu as Marseille qui va peut-être battre Lyon. Donc, toutes ces équipes-là, derrière, enfin devant plutôt, elles continuent leur petit chemin, tu vois, ils continuent d'être sur la même lancée. Donc il va falloir que nous, on montre aussi qu'on est capable, la saison prochaine, de jouer à un niveau européen qui est plutôt... qu'on est capable de suivre le football de niveau européen. Il va peut-être falloir enclencher le niveau légende qu'il y a sur FIFA 22, parce que là, tu joues contre Bordeaux quand même. Tu joues contre Bordeaux. Alors, comme j'ai dit, ils jouent le maintien, mais il y avait de la place. Quand tu vois les erreurs de passe qu'ils ont faites, le manque de justesse technique des Bordelais, tu as la place de marquer. T'as des occasions de but, mais on se sabote tout seul. On se sabote tout seul nos occasions de but. On n'arrive pas à appuyer vos frappes, je sais pas. Mettez de la puissance. Il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire, mais on a été très médiocre. Et après, je parle même pas encore du manque d'altruisme de Delors
à un moment donné sur la première mi-temps où il peut décaler sur Boudaoui et Boudaoui est seul, il aurait pu marquer le but. Sur le moment, j'en ai voulu. Mais en vrai, si tu regardes bien, Delors, c'est l'homme du match. Pas parce qu'il a marqué le but, le seul but qui nous fait gagner le match. Mais si ce soir, on avait eu 11 Delors sur le terrain, ben, ça faisait beaucoup de pognon à gagner, tu vois. 11 Delors, pognon, t'as compris, ma blague était nulle. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut, c'est qu'il va falloir concrétiser à un moment donné notre domination, mettre un petit peu plus de richesse dans notre jeu et arrêter d'être dans la pauvreté au niveau des solutions que tu peux apporter offensivement dans le jeu. Surtout, arrêter de faire que les matchs se suivent et se ressemblent, notamment avec nos centres qui sont toujours aussi dégueulasses, hein, parce que ça... j'aimerais bien le voir, le mec, hein, qui nous entraîne sur les coups de pied arrêtés, parce que franchement, ça devient de plus en plus dégueulasse. Essayer de casser les lignes, passer dans le dos de la défense, c'est ça qu'il faut faire et arrêter d'être médiocre techniquement devant les cages. Bref, les gars, je ne veux pas m'éterniser hein, sur la première mi-temps. C'est Bordeaux, il faut jouer, il faut se décomplexer, arrêter de se faire peur, de trop penser peut-être aussi à cette finale qui arrive samedi, où c'est vraiment l'objectif, c'est de gagner tout ça, mais il faut arrêter de se focus sur ça. La finale, c'est samedi, c'était pas aujourd'hui. Prendre des points, se sentir concerné sur le fait qu'on peut aller chercher des places européennes sans forcément gagner la Coupe de France et asseoir un petit peu notre avance sur les clubs qui sont derrière et surtout essayer de rester collé au podium. La deuxième mi-temps, donc on est rentré au vestiaire 0-0, deuxième mi-temps. Il y a un petit peu de mieux, il y a un petit peu plus d'intensité. Tu vois, l'arbitre, il laisse un peu plus jouer les joueurs, il casse un petit peu moins le jeu. Tu vois que l'OGC Nice essaye de pousser en se créant des occasions, mais c'est encore pauvre dans l'apport offensif. C'est pas assez, les gars. À un moment donné, il va falloir tirer. De loin, de près, mais tirez les gars, tirez, centrez, faites quelque chose. Parce qu'après, on repart un petit peu dans cette ambiance mollassonne où on attend l'erreur défensive de Bordeaux. On attend l'erreur défensive de Bordeaux en fait. Moi, c'est ça qui m'a gonflé dans ce match. C'est que tu fais pas un dépassement de fonction. Tu vas pas chercher au-delà de ce que tu peux produire. Tu attends. Tu repasses derrière, et tu repasses par le milieu, et tu repasses derrière, et tu n'arrives pas à déclencher cette petite action, ce petit geste technique qui va faire la différence, cette passe longue, ce centre. Voilà. Tu vas pas faire tout ça. Comme j'ai dit, si on avait eu 11 Delors ce soir, je pense que le match aurait été différent. Hein, au match aller, on leur a mis 4-0 quand même chez nous. Bon, on était chez nous, mais on leur a mis 4-0 à Bordeaux. Hein, bon, on n'y arrive pas. Clairement, Bordeaux, ils veulent le match nul. Ils cherchent le match nul. Un point est un bon point pour Bordeaux, peu importe contre qui c'est et peu importe le résultat. La délivrance viendra à la 74e minute avec Andy Delors. Sur le côté gauche, Bard qui va essayer de passer, de faire la différence. Il y a un Bordelais qui va contrer. Delors est seul devant Costil. Il a juste à la pousser au fond. Ça fait 1-0. Et là, tu te dis, il y a deux solutions. Soit on enfonce le clou pour être tranquille jusqu'à la 90e minute. C'est-à-dire que 2-3 minutes après, on marque le deuxième but et on se met directement à l'abri et on est sûr de gagner. Soit on va reculer et on va se prendre un but 2 minutes après qu'on ait mis le nôtre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Parce que en fin de match, on s'est chié dessus quand même, les gars. Ils ont poussé Bordeaux, ils ont essayé. Ça a été compliqué. Hein. Est-ce qu'on va parler aussi du carton jaune de Pablo Rosario? Après le tacle, il est clean, hein, Rosario sur le tacle, il est propre, il est magnifique. Il dégage le ballon. Après, dans la glissade, il emporte un petit peu le Bordelais. Mais tu veux qu'il fasse quoi pour l'éviter le Bordelais? Un déplacement instantané à la Sangoku? C'est pas possible. Que tu siffles à la limite. Et Bordeaux engage le jeu. Mais de là à mettre le carton jaune,
c'est un petit peu osé. Moi, je trouve que c'est un peu culotté. Duhamel, je crois que c'était Duhamel l'arbitre. Non, pas du tout. C'était pas du tout Duhamel. Enfin bref, je sais plus, un nom comme ça. Bref, on s'est chié dessus. Et la dernière occasion, là, Brahimi qui remonte tout le terrain, qui arrive à tenir tête aux défenseurs bordelais, qui arrive à repiquer un petit peu dans le centre. Il passe à Lotomba. Et Lotomba, qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle, il se repique un petit peu sur le côté gauche et il frappe. Mais frappe quand il te fait la passe, putain, frappe instantanément. Costini, il est battu, t'as juste à mettre le petit plat du pied qui fait plaisir et basta, putain. Assure le 2-0, assure, on en aura besoin au goal average de ces buts-là qui vont nous manquer, comme tous ces points bêtement qu'on a perdus, qui vont nous manquer, peut-être, pour décrocher quelque chose de mieux que l'Europa League, par exemple. Ou mieux que l'Europa Conference League. Ouais, les gars, c'était laborieux. Hein. C'était vraiment laborieux, comme quand moi je vais au boulot et vraiment que j'ai pas envie. Mais bon, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé. Voilà, les amis, du coup, on se retrouvera pour la finale hein, de la Coupe de France. Donc, je prévois de faire une vidéo assez spéciale. Peut-être 2 vidéos assez spéciales. Je vous en dirai un petit peu plus sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonner. Oui, je sais, on vous fait chier avec ça, mais c'est hyper important pour nous. Sur ce, ciao, viva, la bayeta et Issa.